c'est la grande rentrée économique. J'ai le plaisir de saluer deux nouveaux invités, Sophie Sidos-Vika, présidente des conseillers du commerce extérieur, propriétaire du groupe de ciment Vika, qu'on connaît tous très bien, et présidente du MEDEF Isère, MEDEF 38. Bonjour Sophie Sidos-Vika, merci de nous rejoindre. Et Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Bienvenue cher Ludovic. Bonjour Raphaël, merci. Sur le plateau des experts, je vous le rappelle, émission spéciale aujourd'hui depuis la rêve du MEDEF qui dure jusqu'à 11h30. On parlait du moral des patrons, évidemment. Sophie Sidos-Vika, je me tourne vers vous. Comment vous vivez cette rentrée? Voilà, on parlait un peu de ce moral des patrons. Sondage exclusif de La Tribune ce matin, une baisse de 9 points du moral des patrons au mois d'août pour le baromètre exclusif Opinionway. La Tribune, CCI France et LCI, c'est ce que vous voyez chez vos confrères ici pour la REF? Moi, je vois qu'il n'y a jamais eu autant de patrons présents à la REF. Il y a une vraie Il n'y a mobilisation, jamais c'est eu vrai. autant de monde. Hier, on avait 8000 entrées. Oui. Sur une journée. Les patrons, moi, j'ai jamais eu autant d'adhérents dans mon MEDEF Isère. Jamais autant de patrons qui se regroupent ensemble parce que oui, nous sommes inquiets. Dans l'entreprise, ce qui compte pour nous, c'est le temps long. C'est pas 2 jours, c'est pas la petite semaine et c'est pas le petit mandat. On a besoin de certitude, on a besoin de confiance. Et aujourd'hui, on est troublé parce que un début de règles commence à arriver, puis on nous enlève ces règles. Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi vous pensez très concrètement? Oh, bah, la CS3D, la CSRD, on nous dit Oui. on va supprimer la CS3D. Sur le reporting La extra-financier. et finalement, qu'est-ce qui se supprime sur le terrain? On voit rien arriver. C'est ça ce qui est compliqué. On a du dumping chinois de partout. L'Europe est là pour nous protéger, donc très bien, on est content, mais rien ne se passe sur le terrain. Moi, en Isère, j'ai 1 million de tonnes de ciment algérien qui arrivent sans être taxés, sans rien faire. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, je décarbone de mes usines. Je fabrique par exemple du papier sans PFAS. Mais Oui. qui me l'achète mon papier sans PFAS? On va acheter le papier des Italiens, des Allemands avec du PFAS et je perds mes parts de marché. Il faut qu'on soit protégé. Alors c'est très bien l'Europe. En effet, c'est 450 millions de personnes, mais on n'a pas d'Europe aujourd'hui forte. Soit on a une Europe forte et avec des vraies règles et les mêmes pour tout le monde, avec des vraies frontières. Et dans ces cas-là, on fait peur à l'Amérique qui ne pèse que 350 millions d'habitants. Soit on a une règle faible aujourd'hui et dans ces cas-là, on demande à notre gouvernement de nous soutenir beaucoup plus. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, on entend l'appel des patrons ce matin ici à la REF. Ludovic, j'ai envie de me tourner vers vous. Vous publiez ce matin ce baromètre exclusif Opinionway, La Tribune, CCI France et LCI. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les patrons, dans ce baromètre? Ce qui vient de dire est très D'où juste. vient la Ce crainte? qui vient d'être dit est très très juste. D'abord, finalement, c'est une année marathon. Ça a commencé par Barnier avec un budget qui flotte, Donald Trump les droits de douane et paf, on se fait une rentrée. On espérait un petit peu, même là pour la REF, se détendre un tout petit peu, se projeter. Donc l'accumulation comme ça de cette incertitude à la fois nationale et internationale commence à user. Il y a 2 choses moi, qui me marquent dans ce baromètre. D'abord, vous le disiez Raphaël à l'instant, c'est le coup de blues là des patrons, mais c'est aussi le coup de blues, j'allais dire, en termes de projection, c'est-à-dire qu'ils deviennent pessimistes sur le marché. Seulement 12% sont optimistes aujourd'hui. C'est terrible. Si on a 90% de chefs d'entreprise. Et là, c'est, j'allais dire, c'est l'acidité, vous savez, de l'incertitude. C'est-à-dire, c'est la difficulté de la projection. On voit que les choses craquellent. On voit qu'il y a une forme de mobilisation là, à la REF avec une offensive. Patrick Martin l'a porté extrêmement bien hier. Oui. Mais là, les signaux de craquellement dans le terme de morale de projection commencent à s'exprimer lourdement. Là, on a besoin de stabilité, on a besoin d'y comprendre clair, de comprendre les règles du jeu et d'arrêter d'être dans des volte-face politiques qui commencent à miner le monde économique. Olivier Redoulet, c'est quelque chose que vous avez vu dans les travaux de ce front économique. Économistes et chefs d'entreprise ont travaillé main dans la main pour cette boîte à outils, un peu de mesure en vue de la présidentielle. Mais est-ce que ce moral, vous l'avez vu baisser comme ça au fur et à mesure des travaux qui sont terminés il y a peu? Alors, dans le front économique, en fait, on se projetait, comme Sophie Sidos le mentionnait, plutôt dans le temps long. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui avait émergé beaucoup, c'était sans doute sur les questions d'international, sur les questions d'Europe, où quand on parle de temps long, on voit qu'on a des décisions, on a des prises de position
qui font l'actualité, mais qui vont quand même marquer le temps long. Quand l'Europe n'est pas capable de réagir comme il le faudrait vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis des États-Unis, ça c'est une source d'inquiétude. Par contre, sur le très court terme, nous avons un baromètre qui rejoint complètement les messages de celui qui a été présenté. C'est celui que nous faisons avec BPI France et que nous publions tous les trimestres et qui se porte surtout sur les TPE et les PME. Et ce que l'on voit depuis la dissolution, c'est que on a un niveau d'inquiétude qui est assez proche de ce qu'on avait au pire du Covid. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de chefs d'entreprise qui disent, au fond, on reporte ou on annule nos investissements, nos emplois, et ça va ensemble. Et l'inquiétude ressentie face à la situation politique française est plus importante, sauf peut-être pour les exportateurs, que ceux qui avaient été liés aux droits de douane de Trump. Donc, on a vraiment cette inquiétude qui marque le moral des chefs d'entreprise. Alors, par contre, comme vous l'avez dit, c'est que la bonne nouvelle, c'est que l'emploi a plutôt résisté. Et ça montre quand même qu'on a des ressorts dans l'économie qui tiennent et qu'il faut préserver. Bon, alors, Sophie. Je rajoute juste un point, parce que dans le baromètre que vous évoquiez, Raphaël, il y a quand même deux signaux qui sont des signaux, on le sait en termes d'économie, qui sont des signaux de fragilité. C'est qu'il y a deux secteurs qui sont particulièrement pessimistes. C'est la construction et le commerce. Voilà. Et ça, c'est des mauvais indicateurs, parce que c'est des piliers de l'économie. Et c'est des piliers. Et quand le commerce commence à se projeter mal, ça veut dire qu'ils anticipent que le moral des Français ne va pas suivre, que la conso risque de ne pas suivre. Et on voit que le moral des consommateurs est au plus bas lui aussi depuis fin 2023. La conso, c'est 65% du PIB. Si la conso cale, là, le jeu se complique. Pour la croissance, ça va être compliqué. Oui, Olivier? Non, peut-être, je pense, un mot quand même sur le commerce et la construction, qui sont deux choses quand même très différentes. Tous les deux vivent des transition structurelle. La construction avec la transition écologique, le commerce avec le changement d'habitude des consommateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2018-2019, la consommation est assez stagnante. Au fond, on n'est plus vraiment le soutien qu'elle a pu être dans le passé. Elle nous a assez déçus. Et ça, c'est peut-être relié au changement d'habitude de consommateurs. Aussi, dans la consommation, par exemple, il y a l'automobile, on leur demande peut-être de moins acheter de voitures, de moins changer régulièrement. La construction aussi, on a l'effet à la fois des normes et de la hausse des taux. Et de l'explosion des coûts aussi, du fait des normes. Dans le bâtiment, elle n'est pas stagnante, elle est morte. On ne construit plus rien en France, c'est très très compliqué. On nous a mis une batterie de réglementation entre la RE 2020, les lois ZAN et les ZFE, enfin c'est dramatique. Donc nous, comment on fait pour avancer là-dedans? Il faut qu'on ait un peu de visibilité et qu'on arrête de nous mettre sans arrêt des réglementations. Alors on nous annonce maintenant encore l'ISF, mais Zuckman, mais qu'il aille se rhabiller, enfin c'est plus possible, c'est une goutte d'eau de taxer les riches. Alors si on taxe les riches, ils vont faire comme en Angleterre. Ça va être très rigolo. Ils vont partir de la France. Moi, c'est pas loin. La frontière chez moi, elle est à moins d'une heure, moins de 100 km. Oui, beaucoup partent en Italie, Milan. En Italie, pas de droit de succession sur les familles. 200 000 euros de forfait fiscal. Si on me taxe mon capital, ça veut dire qu'on me taxe mes usines. Mais je peux pas payer, donc je pars. Et c'est pas compliqué. Je suis pas la seule à vouloir partir. Mais mon pays, c'est la France. Est-ce que vous voyez autour de vous des chefs d'entreprise qui réfléchissent de plus en plus? D'autant plus qu'on arrive dans une période où il va y avoir énormément de successions arrivées avec des chefs d'entreprise arrivant à la retraite. Je le vois et c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau parce que ce qui compte, c'est la production. Il faut produire plus sur le territoire pour payer plus d'impôts sur le territoire. C'est pas taxer les quelques peu de riches et ça va rien rapporter. Et oui, j'en vois qui veulent partir. Et moi, je passe mes journées à leur dire restez en France, c'est le plus beau pays du monde. Ne partez jamais de ce pays-là. En revanche, parlez de ce que vous faites, les patrons. C'est ce que dit notre ami Dufourcq. Allez parler de vos activités. Parlez plus aux médias. On a peur des médias. On n'aime pas les médias parce que souvent, ils ne comprennent pas nos activités. Ils ne vont pas dans nos usines. Ils ne connaissent pas ce qu'on fait. Il faut qu'ils viennent sur BFM Business. Mais il faut qu'ils viennent sur BFM parce qu'en effet, c'est important de dire à tout le monde qu'il faut sauver. Je me permets de vous couper juste une seconde. Pardon, un sondage publié hier chez nos confrères de l'Opinion indiquait que 70% des Français souhaitaient que les chefs d'entreprise prennent davantage la parole. Tout à fait. Je vois à Lyon, c'est un chef d'entreprise qui veut devenir maire de Lyon. Enfin, ils sont en train de se dire, mais où est-ce que va aller la catastrophe? Parce que les maires ont un vrai pouvoir de décision sur les constructions dans les villes. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien construire, on ne donne plus de permis de construire. Il y a sans arrêt des recours et des recours de 4 ans, 6 ans. C'est plus possible, ça. Bon, Sophie Soulios-Zucquet, je voulais vous entendre sur les conseillers du commerce extérieur que vous présidez également. On vit évidemment une période extrêmement agitée depuis l'élection de Donald Trump. Peut-être expliquer, d'abord rappeler ce que sont les conseillers du commerce extérieur et quelles sont les principales dynamiques que vous voyez depuis 6-9 mois maintenant.
Alors, en gros, c'est l'import-export de produits français, point barre. Donc, je représente tous ces chefs d'entreprise français basés à l'international, Voilà, dans le monde entier. c'est des chefs d'entreprise qui sont de partout autour du Partout dans le pour monde. aider. Donc, c'est 152 pays différents où je me balade. Ces chefs d'entreprise, tous les mois, se réunissent auprès des ambassadeurs et font part de leurs difficultés dans certains pays. Alors, plus facile dans certains que dans d'autres. Aujourd'hui, on souffre en effet d'une importation de produits chinois en France, donc on essaye de lutter contre. Hier, j'avais la chance de recevoir le président Faye, le président donc, du Sénégal. Ici à la REF. C'était vraiment formidable de l'avoir parce qu'on a pu avoir un vrai discours entre les entreprises françaises basées au Sénégal qui ont des difficultés. C'est compliqué pour les entreprises françaises. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on a un président qui est jeune, qui vient d'arriver, qui comprend nos difficultés et qui va tout faire pour les mettre en œuvre pour qu'on puisse se développer plus correctement et garantir notre investissement dans le pays. Mais oui, c'est compliqué. S'il y a un pays facile, vous me le dites, j'y vais tout de suite. On me dit toujours, où est-ce qu'il faut investir, Sophie, dans quel pays il faut aller? Tous les pays sont bons. Il n'y a pas de mauvais pays. Chaque fois qu'une entreprise française ferme ses portes dans un pays, c'est ou un Chinois qui vient ou un local qui vient. Donc, il ne faut pas perdre nos places, il ne faut pas perdre nos positions. Simplement, c'est pas facile. Nous, les patrons, on a l'habitude que ce soit pas facile. C'est compliqué partout, en France aussi. Mais on s'attendait quand même à plus de stabilité en France. Et là, on est quand même un peu inquiet. Voilà. Et les CCE, les conseillers qui sont aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Eh bien, écoutez, certains sont quand même pas si inquiets que ça parce qu'ils sont déjà aux États-Unis. Donc, eux, ils n'ont pas ces droits de douane dans ce qu'ils produisent aux États-Unis. Ils n'ont pas ce problème-là. En revanche, des produits qui font venir de France aux États-Unis, bah oui, pour tout ce qui est laitier, c'est 300 millions en moins. Pour tout ce qui est esthétique, c'est 22 000 emplois en moins. Oui, les chiffres sont pas bons pour tout ce qui va être produit français qui va partir aux États-Unis. En revanche, ceux qui sont implantés aux États-Unis et qui se développent là-bas, bah, ils sont plutôt contents, je dois vous dire.